Salut les amis. Bon, me revoilà. Aujourd'hui on va faire un petit tour de l'élevage, voir l'avancement, parce que ça avance bien, hein. Ça prend vraiment, commence à vraiment prendre tournure, hein. Il commence à y avoir du monde aussi. Donc là, comme vous voyez, c'est la poussinière qui est presque terminée. Je viens de faire une vidéo là-dessus. Donc elle commence à être, remplie, hein. Donc là j'ai deux cases à terminer, et puis donc je vais mettre les deux portées là-bas, là ils seront bientôt sevrés, donc on en a 7 et 3. Donc là, comme j'avais dit, ce sera des cases pour mettre les grosses portées. Après au milieu, ce sera pour les diviser quand ils sont un peu plus gros, hein. Vous voyez là, maintenant je les mets deux par deux, parce que ce que je fais quand ils sont trop petits, je les mets ensemble. Ensuite, quand ils commencent à grandir, je les mets 4 par 4. Et puis quand ils ont 2 mois, 2 mois et demi, je les sépare en 2 par 2, comme ça ils ont assez à manger, et puis ça grandit bien. J'avais déjà fait 4 par 4 jusqu'à 4 mois, et il y en a qui grandissent plus que les autres et ça va pas. Donc 2 par 2 c'est très bien. Donc là-haut ce sera tous les lapins ou les poulets à finir. Donc là, comme j'avais expliqué, donc ça c'est les premiers poussins ici de notre élevage. Donc c'est des coucous et des croisés coucou et Bresse, parce qu'on a un coq, donc toutes les poules sont coucou. On a un coq coucou et puis on a un coq Bresse. Donc on s'en est séparé il y a peu parce qu'on a eu un nouvel arrivage de poulets de Bresse qui sont beaucoup plus beaux. Donc on l'a revendu à quelqu'un, et puis là on a des beaux poulets, je vais vous montrer, vous allez voir, ils sont magnifiques. Donc ça c'est nos premiers poussins. Donc on en a 4 autres qui sont là-bas dans les clapiers parce qu'ils sont encore un peu trop petits. Dans la couveuse, il y en a une trentaine qui sont pas loin d'arriver. Donc après, là on a nos canards, nos premiers canards aussi issus de notre élevage. Donc là, ils sont deux, ils ont 3 semaines environ. Voilà, ils commencent à peine à avoir des plumes. Ils sont déjà bien gros, ils sont magnifiques. Je suis content. Donc là c'est pareil, en couveuse, on en a une vingtaine. Donc qui ne devrait pas tarder à arriver dans une quinzaine de jours, hein. Donc je suis content, ça commence à prendre bien forme, hein. On n'a plus de problème avec les renards, hein. Depuis que le chien il est là et la clôture électrique, on est tranquille. Donc on peut dormir tranquille et puis ça se passe mieux. Donc là c'est un autre arrivage de poulets de Bresse. Donc j'avais fait venir des œufs en début d'année. Donc c'est ceux là-bas ils ont 4 mois, je vais vous les montrer. Et ici ceux-là c'est la deuxième tournée. Parce que j'étais pas satisfait de nos premiers poulets de Bresse, ils n'étaient pas assez gros. Donc la deuxième tournée de début d'année, là ils sont magnifiques. Par contre j'ai eu que 4 coqs et 2 poules, donc j'aurais pas assez de poules pour reproduire. Donc j'ai fait venir une deuxième tournée, donc là on en a 10. Donc ils sont bien partis, ils ont l'air pas mal. Donc on va voir en grandissant ce que ça va donner. En tout cas ils sont bien beaux. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus petits que les autres. Mais on va voir, j'espère juste que j'aurai plusieurs poules cette fois-ci, parce qu'à chaque fois on a beaucoup de coqs et on n'a pas beaucoup de poules, hein. Hop, donc voilà. Donc là c'est la niche de notre salto. Donc le petit chien qui est ici pour garder le troupeau contre les renards, les fouines, etc. Donc là on a notre enclos de coucou mélangé aux Bresse. Donc comme j'avais dit, je voulais faire que des coucous à la base. Après j'ai vu quelqu'un qui faisait des mélanges coucou et Bresse, et je voulais goûter les Bresses, donc j'ai fait venir quelques Bresses, j'avais gardé un coq. Donc les premiers poulets là sont là-bas, comme je vous ai montré. Mais finalement je trouve que ça donne des beaux poulets. Donc j'en ai fait revenir d'autres, comme j'ai dit. Donc là maintenant on a, vous voyez là-bas on a un joli coq. Voilà. Donc là ils ont 4 mois, là ces jours-ci, là ils ont à peine 4 mois, vous voyez, ils sont magnifiques. Le premier coq qu'on avait il n'était pas aussi gros. Donc là ça nous fait des belles bêtes. Donc ce que je suis en train de me dire, je voulais garder juste un coq Bresse et un coq coucou. Mais je suis en train de me demander si je vais pas faire un deuxième enclos pour les séparer en fait, hein. Je vais faire un élevage Bresse, un élevage coucou, et des petits mélanges en plus à côté pour moi et pour ceux qui veulent, parce que là sur 16 mètres carrés ça commence à faire beaucoup, donc j'ai peur que ça fasse trop. Et vu que j'ai des demandes en coucou pur et en Bresse pur, je crois que je vais faire ça. Donc on va voir, ce sera une affaire à suivre.
Donc j'ai aussi un nouveau coq coucou, il vient de partir, c'est dommage, il est là-bas, je sais pas si vous allez le voir. Hop, c'est celui qui est juste devant la porte. Donc je l'ai fait venir d'un autre élevage, donc je l'ai échangé contre un coup nu, la personne voulait un coup nu. J'ai été intéressé par un nouveau coq parce que mon coq coucou qui est magnifique, il commence à être agressif, hein, il nous saute souvent dessus. Là c'est pour ça que je rentre pas dans les enclos pour pas vous montrer une bagarre avec le coq. Pourtant il est vraiment très beau, vous voyez, il est là, il est magnifique. J'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Bon, il est pas non plus... bon, il est chiant, il nous saute dessus, pas tout le temps, mais il nous saute dessus, c'est chiant. Donc j'en ai fait venir un autre. On va voir ce que ça donne, s'il est bien gros. Vous voyez, il est là, il se promène, lui c'est pareil, il a 4 mois. Donc s'il vaut le coup, ben soit on gardera les deux, vous voyez, il est là. Coucou toi. Donc il est arrivé ici il y a 15 jours environ. Donc s'il vaut le coup, soit on le changera avec l'autre, ou soit on en gardera les deux, hein, on gardera les deux, comme ça fera du sang neuf aussi parce qu'il vient d'ailleurs. Donc on va voir. Pour l'instant on laisse grandir et puis on verra ce que ça donne. Parce que l'autre là-bas, je vous dis, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer parce qu'il est vraiment magnifique. En plus il travaille bien et il donne des beaux poulets, quoi. Donc voilà pour les poules. Donc là comme je disais, par contre, donc là vous voyez, j'ai libéré de l'espace. Donc là je vais faire un enclos pour l'engraissement des poulets. Parce que comme je vous dis déjà, là dans cet enclos là, ils sont un peu trop serrés. Donc là il fait 16 mètres carrés. Donc là je vais mettre un enclos comme pour les canards qui fait 24 mètres carrés. Donc comme j'ai dit, là-bas ce sera la reproduction. Après on a notre petite poussinière pour que les poulets grandissent. Et puis là ce sera la finition, hein. Donc ils vont rester en poussinière jusqu'à 2 mois environ. Et de 2 mois jusqu'aux 5 mois environ d'abattage, et ben ils viendront ici dans l'enclos de 24 mètres carrés. Donc à terme, après, vu qu'il y a le fil électrique, tout ça, j'ai envie de les laisser se promener. Donc je laisse bien le chien s'y habituer et puis ben on va voir ensuite, hein. Et donc vu que j'ai envie de faire, comme je vous avais dit, un enclos spécial pour les bresses, je vais peut-être le faire à côté. Là vous voyez le petit tas de ronces, là il faudrait que je le rase. Comme ça il y aurait l'enclos pour les poussins pour qu'ils grandissent. Et là ce serait que les poulets de Bresse. Donc poulets de Bresse et puis engraissement. Et puis là-bas on aurait nos coucous. Voilà. Donc c'est encore à l'étude, je vais voir. Pour l'instant je laisse les coucous avec les Bresses. Après là-bas je fais l'enclos pour l'engraissement. Et puis ben voilà, parce que je peux pas, déjà d'une parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tous les poulets ici. Et de deux, je peux pas faire manger la même chose aux poulets qui grossissent aux poules, parce que sinon après elles vont plus pondre. Donc ici il faut qu'elles mangent normalement, et là-bas ce sera mon mélange spécial avec du lait. Par contre là vous voyez, tous les week-ends je leur fais une gamelle spéciale. Donc là c'est pas du grain, donc là c'est un mélange du lait aussi, mais je leur fais qu'une fois par semaine. C'est avec l'huile essentielle d'ail. C'est pour les traiter, hein, contre coccidose, ver, problèmes, tous les problèmes d'hiver, quoi. Donc ça j'en avais déjà parlé. Avec ça vous êtes tranquille après. Donc alors nos amis les chèvres, alors elles, tout va bien, vous voyez, hein, ça grandit bien, c'est la belle vie. Elles sont heureuses dans leur enclos. Donc on les fait sortir derrière aussi. Vous voyez, elles ont des petits colliers. Hop, si tu veux bien le montrer, voilà. T'es mignonne, hein, bah oui. Elles sont heureuses, je vous dis, hein, ça. Et donc on les met derrière là-bas, là au fond. Comme ça elles ont de quoi manger là, elles ont largement de quoi manger. Et après le reste du temps elles passent ici, hein. On leur amène du bon foin, des bonnes herbes, c'est magnifique. Donc vous voyez notre chevrette du Rove, comment elle devient belle. Ça c'est chevrette laitière. Donc c'est sananéenne croisée poitevine. Et là c'est du Rove 100% quoi. Et regardez notre bouc, comment il est magnifique. Lui, au début il était peureux, maintenant et ça y est, il s'y est fait, il vient chercher des câlins aussi. Il est vraiment magnifique, vous voyez, c'est une belle bête, hein. Franchement je regrette pas. Donc c'est 100% Rove aussi, hein. Bah ouais, ça y est, hein, t'aimes bien les câlins toi aussi maintenant, hein. Voilà. Franchement je regrette vraiment pas, je vous dis, c'est vraiment des belles bêtes, hein. Donc là on a notre petit salto, voilà. Notre petit chien qui est là et qui garde le troupeau.
Vous voyez, hein, il est mignon comme tout, il est gentil comme tout, mais franchement il travaille bien, hein. Il fait que ça, il reste autour des animaux toute la journée. Il fait bien son travail, dès qu'on arrive, il va les garder. Donc c'est un bon petit chien, ouais. Donc après, pour les renards, on verra ce que ça donne, mais je pense qu'avec lui ça ira, quoi. Après les fouines, tout ça, c'est pareil, hein. Ça va toi? Vous voyez, il est vraiment magnifique, hein. Donc voilà, donc maintenant nos amis les canards, vous voyez. Alors eux c'est pareil, hein, c'est la belle vie. Donc les counus, donc bah là on peut rentrer parce qu'il n'y a pas de coq agressif. Voilà. Donc là comme vous voyez j'ai des nouveaux petits aussi, donc ça je les ai fait venir parce que donc pour ceux qui ont suivi on avait nos counus. On a eu des problèmes, le renard il nous en a emporté 15. Donc là depuis vous voyez ils ont bien grandi, c'est devenu des beaux poulets. Donc on a battu déjà pas mal, hein, et puis j'ai beaucoup de demandes là-dessus aussi, donc bah vous voyez il n'en reste plus que 6. Mais les 3 blancs j'attends, je vais voir si... J'attends de voir si c'est pas des poules. Donc celui de droite ça m'a l'air d'être un coq, mais les deux là ça m'a l'air d'être des poules. Donc si c'est des poules je vais peut-être en garder pour faire de la reproduction, pour croiser avec des coucous et des bresses. J'avais déjà eu une fois un counu croisé bresse, ça donnait vraiment un bon gros poulet et en plus délicieux. Donc j'ai envie de faire un test. Donc il ne reste plus que 3 et donc vu qu'il m'en restait plus, que j'en ai perdu 15 avec les renards, j'ai réussi à trouver ça. Donc j'ai fait un échange avec 15 poussins là, vous voyez. Donc c'est du counu croisé Sussex. Et il y a 2 poulets de chair qui sont avec, je sais pas d'où ils viennent ceux-là. Il m'a dit que c'était que des counus croisés Sussex, mais il y a 2 poulets de chair avec, hein, vous voyez là les marrons là. Donc voilà, donc vu que là-bas j'en ai presque plus et que mes poussins ils sont encore un peu petits, ceux-là ils ont déjà 2 mois, donc c'est pour avoir du poulet plus rapidement. Et donc vous voyez, hein, ils sont là depuis la semaine dernière. Donc ça se passe bien, j'ai mis un petit grillage pour pas qu'ils se fassent trop embêter. Donc les canards ça se passe bien, vous voyez, ils sont heureux. Seulement bah là ça fait depuis la canicule qu'on a eu là il y a un peu pas loin de 15 jours, bah, ils pondent plus d'œufs. Ils me faisaient 3 à 4 œufs par jour. Et là bah, pour l'instant il n'y a plus d'œufs, hein. Bon ma couveuse elle est pleine donc c'est pas trop grave. Mais vu qu'ils vont bientôt éclore, j'aurais bien voulu qu'ils m'en refassent quelques-uns. Donc on va voir, hein. Donc une fois que je vais... Là je voulais pas mélanger les counus avec les poulets. Parce que comme je vous l'ai dit ils sont un peu psychopathes, j'ai pas envie qu'ils refilent leur mauvaise manière à mes poussins. Donc je les mettrai pas dans l'enclos d'engraissement. Donc une fois que tous les counus seront partis, et ben après si je veux faire un croisement avec les autres, je ferai les bébés. Et ensuite je me débarrasserai des poules et puis on verra ce que ça donne pour avoir d'autres poules, quoi. Parce que je vous dis, ils ont vraiment des mauvaises manières, hein. Ceux qui viennent des élevages comme ça industriels, ils se mangent les plumes. J'avais fait une vidéo là-dessus déjà et c'est vraiment pas conseillé, quoi. Donc une fois que je débarrasse tout ça, ben, je vous dis les bébés canards vont venir ici avec leurs parents et puis ben comme ça ils auront plus de place et puis ils vont pouvoir grandir tranquillement. Donc vu leur âge et vu le temps que ça prend, donc les premiers canards qu'on pourra déguster ce sera pour Noël presque, hein. Donc ça ce sera une affaire à suivre et puis ben je vous en ferai part. Donc voilà, donc Sato là toujours au rendez-vous. Hop. Donc bah là c'est notre chien, hein, lui, quoi c'est notre chienne plus exactement. Elle pourrait pas dormir ici, hein. elle aime trop les câlins, elle aime trop être à la maison, c'est un chien canapé ça. Donc ça aurait fait un bon chien de garde aussi, mais c'est pas possible. Donc elle vient là la journée avec moi, mais sinon le reste du temps elle est à la maison. Donc alors maintenant les lapins, donc comme vous le voyez, hein, toutes les cases sont pleines, hein. Là on a 9 clapiers, donc on a juste celle de l'étage là-haut, c'est avec des poussins. Donc ça c'est les 4 nouveaux qui viennent de notre élevage aussi. Donc là il n'y a que des coucous par contre, donc il n'y a pas eu de bresse. Donc là eux ils ont 15 jours, ils sont là depuis 2 jours. Donc ça c'est mon petit clapier réservé aux poussins, mais maintenant vu que là-bas ça va être terminé, je vais pouvoir les utiliser. Et là ça me fera un clapier pour les lapins, quoi. Donc alors là vous voyez c'est notre papillon qui avait fait les 3 lapros. Donc sur sa portée il n'y en avait que 3. Bon il y en avait eu 4 mais il y en a un qui était mort.
Donc maintenant ils étaient bien gros, donc je les ai séparés hier, vous voyez, ils sont là-haut. Voilà, on les a sevrés. Il y en avait 3, j'en ai rajouté un 4e de cette portée-là, vous voyez. Donc ça c'est notre deuxième papillon. Elle en a eu 7, elle s'en est bien occupée, les 7 sont toujours là. Par contre, vous voyez, ils sont un petit peu plus petits, vu qu'ils sont nombreux à téter, donc je les laisse encore. J'ai juste pris hier le plus gros qu'il y avait pour le mettre avec eux là. Donc là, comme ça fait, ils sont 4, c'est très bien. Et quand dans un mois et demi, bah, je les séparerai 2 par 2 comme j'ai fait là-bas. Là. Donc vous voyez, hein, ça avance bien. Donc là, ils sont plus que 6. Eux, dans 15 jours environ, une semaine ou 15 jours, je vais les séparer de leur mère. Parce qu'elle a besoin de se reposer. Et puis ben là il commence à être bien, hein, donc tout se passe bien. Donc là on a notre première lapine, donc c'est la première lapine qu'on a eue, hein, c'était qu'on a commencé. C'était au mois de novembre, donc maintenant elle a une dizaine de mois. Donc on l'a couplée avec le mâle qui est ici. Vous voyez, donc c'est un mâle papillon, on avait un mâle comme elle au début. Donc on l'a échangé contre lui. Donc elle a été... elle est en accouplement le mois dernier, donc elle devrait accoucher ces jours-ci. Donc tout est prêt, on va juste faire un petit nettoyage et lui donner plus de paille pour qu'elle puisse préparer le nid. Et puis à l'étage, il y a la nouvelle qui est arrivée, qui elle a 1 an, vous voyez elle est beaucoup plus vieille, qui normalement a dû être accouplée avant par le monsieur chez qui on l'a eu, donc avec un papillon aussi. Donc elle devrait, pareil, hein, elle devrait mettre bas cette semaine, hein. Donc on attend de voir. Donc il m'a dit que c'était un fauve de Bourgogne, je crois plus que c'est un croisé fauve de Bourgogne, ou je sais pas trop. Parce que vous voyez les 2 femelles qu'on a ici là, c'est ses filles. Donc bon, vu la couleur qu'elles ont, ça peut être un croisé, donc je sais pas trop encore, mais bon, on verra bien. Donc elles étaient les 2 ensemble, donc celles-ci on les a séparées hier, elles étaient toutes les 2 là au milieu. Donc vu que les 4 qui étaient là, je les ai mis là-bas 2 par 2, donc j'ai libéré de la place pour elles. Donc là, parce qu'en plus à 2 elles mangeaient énormément, il fallait toujours en remettre, donc là toute seule ce sera mieux pour gérer l'alimentation. Donc là on va pouvoir les mettre à l'accouplement, donc on va faire comme on avait dit, faire une portée par mois. Donc ces 2 là, 2 portées par mois, donc ces 2 là on va les accoupler ce mois-ci pour avoir une portée le mois prochain. Ces 2 là, elles vont nous faire une portée ce mois-ci. Et puis les 2 papillons ici là, donc elles on leur mettra à coupler le mois prochain pour avoir une portée dans 2 mois, etc. Pour, je vous dis, avoir 2 portées par mois quoi. Donc il va bien nous falloir ça vu tout ce qu'on nous demande. Comme j'avais dit, j'avais pas encore eu le temps de goûter un seul lapin, donc là qu'au moins je vais peut-être pouvoir enfin y goûter. Donc voilà, donc en dessous on a je viens de mettre aussi nos 2 autres coques de Bresse, donc j'en avais eu 4, j'avais dit, et 2 poulettes. Donc là sur les 4 j'en ai sélectionné 2, les 2 plus beaux qu'il y avait, comme ça pour garder soit le plus beau soit les 2. Et là c'est les 2 qui restent, donc ils sont beaux aussi, mais bon ils sont moins gros. Donc ceux-ci je viens de les séparer pour leur faire un engraissement au lait pendant 15 jours pour pouvoir les goûter quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc voilà pour l'élevage, vous voyez ça avance bien. Donc si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires, hein, comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!